Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui toutes les bonnes raisons de semer des fèves, plusieurs années d'images qui sont là pour vraiment vous témoigner les nombreux avantages de cette culture. Alors c'est le moment là, en février-mars, pour vraiment débuter vos semis. Vous pouvez semer quelques graines en godet si vraiment vous avez peur qu'il fasse trop froid dehors, si vous voulez vous assurer d'être dans de bonnes conditions de température, d'humidité. Et vous irez repiquer ensuite vos plants de fèves au potager d'ici une vingtaine de jours. Mais dans la plupart des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on sème directement en pleine terre. C'est vraiment une culture bien costaud, elle n'a besoin que de 8 à 10 degrés pour germer. Elle mettra du temps, c'est vrai, il lui faut bien 15-20 jours pour germer quand il ne fait pas très chaud. Et puis en plus, elle résiste au gel, donc vraiment, n'hésitez pas à commencer à semer au mois de février, au mois de mars, si vraiment vous êtes dans une région avec un hiver très vigoureux. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une culture qui offre vraiment une sacrée quantité de récoltes. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut maîtriser, c'est de vraiment bien la récolter et bien la consommer. Alors vous avez deux périodes en fait assez distinctes de récolte, et la première, ça va être de récolter vos fèves lorsqu'elles sont encore très jeunes, avec des cosses qui sont bien vertes, qui sont pas du tout tachées, qui sont pas abîmées, et ainsi on va pouvoir manger tout ce qu'on récolte. On va manger l'écosse en elle-même, avec les fèves à l'intérieur qui sont encore toutes petites et qui n'ont quasiment pas de peau. Alors il y a X recettes que vous trouverez facilement sur internet. Ici on fait souvent des veloutés de cosses de fèves, on fait cuire à l'eau bouillante avec des pommes de terre, un peu de crème, on met le jus, juste ce qu'il faut pour que ce soit assez consistant. Vous mixez ça et vous verrez que vous avez un sacré goût dans l'assiette. Et on peut donc ensuite choisir de consommer cette culture d'une deuxième façon, celle qui est la plus courante, en laissant la culture avancer en maturité. Et là, les cosses vont devenir très grosses, on va sentir les fèves sous l'écosse, ça va commencer à se bomber, les cosses vont commencer à brunir, prendre quelques nuances marron, et les fèves à l'intérieur donc vont devenir vraiment bien costauds. Elles vont développer d'ailleurs une peau, et on prendra soin de l'enlever pour vraiment se régaler uniquement des fèves, donc sans la cosse et sans la peau. Alors c'est beaucoup plus long parce qu'il faut enlever la cosse, il faut enlever la peau de chaque fève, et pour ça d'ailleurs je vous conseille fortement de faire bouillir même pas une minute vos fèves, et là vous pourrez enlever la peau beaucoup plus facilement. Autre bonne raison de faire cette culture, vous allez générer une énorme quantité de biomasse. La culture de fèves, ce n'est pas la culture de radis ou de betterave où il va juste vous rester des petites fanes dans les mains. Là, vous allez avoir vraiment des plants énormes que vous allez pouvoir réutiliser au potager, et surtout, bien sûr, vous ne jetez rien. Ces plants, c'est de la matière organique végétale, plutôt azotée, assez verte. Il y a peu de carbone dans tout ça, donc ça va être assez vite assimilable par votre sol, ça va nourrir la vie biologique, ça va pouvoir équilibrer des apports plus secs, comme de la paille, comme du foin. Et si jamais en plus vous enlevez l'écosse, vous enlevez les peaux des fèves, et bien pareil, ça va vous faire des déchets verts à rapporter à votre potager.
Alors ici, chaque saison, eh bien évidemment, je récupère tous ces résidus de culture de fèves, je les broie plus ou moins avec mon sécateur, hein. En fait je les découpe au sécateur et j'en mets la plus grande partie en paillage tout simplement, au pied des cultures d'été notamment, comme ça protège du trop fort soleil qu'on a en saison estivale. J'en mets aussi parfois un petit peu au compost et quelque part, cette culture, non seulement elle nourrit ma famille, mais aussi elle nourrit mon potager. Autre rôle qu'on prête à l'ensemble des légumineuses, hein, que ce soit les fèves, les mange-tout, les petits pois, c'est une famille qui est très peu exigeante en minéraux, hein. Vous le voyez ici sur la fiche légumes qu'on a construit sur Terra, elle est vraiment très peu exigeante en azote, elle a juste besoin de quelques grammes en fait, hein, au tout début de sa croissance. Elle est peu exigeante en phosphore, en potassium, et du coup, elle poussera très bien, même dans des sols qui sont assez pauvres. Et puis mieux que ça encore, elle va libérer par la suite de l'azote dans le sol grâce aux nodosités que l'on retrouve sur ses racines. Elle joue en fait le rôle d'un engrais vert et du coup c'est toujours super intéressant d'essayer de la faire dans un cycle de rotation de culture sur une saison. Et autre avantage encore lié à ces racines, c'est un avantage physique, hein. Ce sont des racines très costauds qui perforent le sol et ça a la capacité de décompacter des sols assez rudes comme le mien par exemple qui est très argileux. Alors ça va pas faire non plus des miracles, hein, mais tout de même on prendra soin de laisser ces racines en terre lorsqu'on termine la culture, hein. On coupera juste à la base des plants et les racines vont à la fois jouer sur la fertilité chimique du sol en libérant de l'azote, mais aussi sur la fertilité physique en aérant ce sol grâce à un puissant réseau racinaire. Un autre avantage à semer cette culture et qui me tient personnellement à cœur, c'est que la culture de fèves, bien encore une fois, quoi, on va pas être sur de l'épinard ou du radis ou du navet. Là, on va avoir une culture qui va monter en hauteur, qui va grimper à plus d'1 mètre, qui va donner une sensation d'énergie, de robustesse. Ça va être quelque part un petit spectacle, hein, tout le printemps que vous allez avoir dans votre potager. Vous allez avoir comme ce vert là très éclatant. Moi, j'ai vraiment tous les printemps un souvenir de cette culture, d'avoir vraiment un souvenir vraiment visuel et pas seulement que gustatif. Alors en plus, si vous choisissez des variétés comme la Crimson Flowered, c'est une variété qui a une floraison pourpre, et là on a vraiment presque un spectacle féerique, mais même des variétés classiques, hein, la Guadulce, ce sont vraiment des variétés qui déjà offrent une chouette floraison blanche, ça va attirer les pollinisateurs, et ça va vraiment offrir un chouette spectacle tous les printemps à votre potager. Puis comme j'ai souvent tendance à dire, quoi, hein, un potager, c'est vrai, ça nourrit le bide, hein, ça nourrit le ventre, mais ça nourrit aussi l'esprit. Et vous savez que, en tout cas me concernant, je fais du potager pour ça, pour se nourrir l'âme, pour s'apaiser, pour se recentrer, pour s'équilibrer tellement on est bousculé, chahuté là par cette société moderne assez folle, hein, qui est vraiment très exigeante. Et là, bien, on sème des fèves, on sème de quoi se reposer un petit peu de cette folie qui nous entoure. Un dernier avantage qu'on va prendre un peu sur le ton de la rigolade, hein, même si je sais qu'il déroute bien des jardiniers toutes les saisons, c'est le fait que les fèves sont un véritable appât à pucerons, et ces pucerons vont attirer des coccinelles, de la biodiversité. Alors c'est l'occasion pour vous de mettre en place votre finalité, hein, à faire du potager, intervenir, ne pas intervenir. Sachez que du savon noir, ça reste biologique, ça peut déjà être bien efficace, ou simplement un coup de jet d'eau sur les pucerons, ou de étêter les plants, de couper la tête, le haut des plants. Là aussi, ça pourra vous permettre de bien gérer ce ravageur
qu'est le puceron. Vous pouvez aussi donc ne rien faire et savoir que les fèves sécrètent ce qu'on appelle des allomones. Ce sont des substances qui appellent au secours en fait, hein. C'est des substances chimiques. Ça va attirer les prédateurs à pucerons comme les coccinelles donc. Mais bon, après ça c'est la théorie, hein. Ça se passe pas forcément toujours ainsi. La loi de la régulation ça marche pas tout le temps et parfois ça va être la fête à gogo au puceron et pas une fève dans l'assiette. Alors vraiment à vous de voir où vous souhaitez mettre votre curseur sur la gestion de votre potager, sur la gestion de cette culture. Mais quoi qu'il en soit, soyez tout de même assez vigilants hein, avec la trop forte présence de pucerons qui certes attirent des coccinelles mais qui parfois peuvent vous faire perdre bien des récoltes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous donnera plus envie encore de semer des fèves. J'espère que vous en récolterez 100 fois ce que vous aurez semé. Et puis à très vite bien sûr pour continuer de partager cette nouvelle saison. A bientôt, ciao.